Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien pour votre guidance hebdomadaire. Vous avez le choix entre Nouvelle été là ou Béline. Et on y va avec Nouvelle été là. Je enlève ça, je mets de côté. Avec Nouvelle été là pour les cancers du 10 au 16 février. S'il vous plaît, du 10 au 16 février. Trois cartes. On découvre ensemble pour les cancers. Ah, succès, célébration. Il y a une célébration, le cœur, sentiment, et on a faiblesse, l'aura. Alors, est-ce qu'il y a un succès après cet épuisement, cette fatigue? Vous vous êtes donné à fond, mais là, vous commencez à voir le fruit de vos efforts. Vous appréciez, là, vous appréciez les résultats. Vous êtes fier de vous-même, mais il y a une fatigue. Vous voyez, vous allez sentir cette fatigue parce qu'il y a vous relâchez, il y a la pression, elle se lâche en fait. Vous lâchez prise et on sent la fatigue. Après avoir abouti à quelque chose, on sent la fatigue de tout ce process où vous vous êtes donné à fond. Et on sent là une fatigue mentale ou physique, hein, ça dépend, parce que ça y est, on a abouti à la fin d'un projet, d'un process, d'une étape finale. Vous la voyez, et vous réussissez. En fait. Vous avez réussi à arriver à votre objectif. Et le cœur, là, vous vous sentez allégé, mais il y a un ressenti de fatigue. C'est normal, vous êtes peut-être trop attendu, trop donné, mentalement, physiquement, quel que soit l'objectif, hein, mais vous allez ressentir cette faiblesse, peut-être manque d'énergie, ou ouais, la pression, elle baisse en fait. C'est comme un ballon qui est gonflé et à l'aboutissement là, il se dégonfle, vous perdez toute cette pression et ça mène à un ressenti de fatigue, de faiblesse. C'est normal, peut-être là, il faut vous booster avec des vitamines, hein, ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. Donc l'aura, ça représente toujours la santé, hein, peut-être prendre soin de sa santé, ne tirez pas trop sur la ficelle, peut-être à un moment donné, il faut écouter son corps, même s'il y a des choses à mettre au point, continuez, savourez ce succès et reposez-vous, je pense, cette semaine, hein, il faut du repos, il faut se recharger en fait ses batteries, vous voyez le cœur. Voilà les cancers, et on passe avec Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire Béline? Béline pour les cancers du 10 au 16 février. Du 10 au 16 février. Ah, la beauté, des jolies cartes. Alors, on a la beauté, fatalité, et on a pour parler. On vous remarque, on remarque votre personne, vous avez une belle âme, une belle présence, on parle de vous, voyez, pour parler, mais fatalité, peut-être il y aura quelques personnes qui vous jalousent de votre attirance, de votre présence, de votre charisme. Vous voyez, vous attirez les regards, mais vous attirez aussi les jaloux. Donc, peut-être là, faire attention autour de vous. Hein, on discute, il y en a peut-être qui veulent vous rabaisser. N'écoutez pas hein, certaines personnes que vous allez voir, hein, elles ne sont pas positives, elles sont toujours à trouver les points négatifs, à rabaisser les gens,
à se plaindre, et aussi à se montrer supérieures. Elles ont besoin de s'affirmer et d'attirer l'attention, soit en se plaignant, soit en critiquant les autres. Vous voyez, il y en a pas mal de situations où vous allez voir que ces personnes-là, elles sont jamais positives. Elles sont là à se plaindre ou à critiquer les autres ou à rabaisser, hein, et ou culpabiliser aussi, hein, si ces personnes-là. Je pense que là, vous avez intérêt à vous éloigner de ces discussions et de ces personnes, les cancers. Parce qu'elles vous tirent vers le bas. Vous n'avez pas besoin de ces personnes. Et vous êtes une belle âme. Et méfiez-vous et éloignez-vous de ces personnes. Parce qu'elles veulent aussi profiter de votre bienfaisance, de votre présence, voyez, de votre énergie. Peut-être là, c'est là qui fatigue aussi, peut-être ces personnes-là. Donc, je pense que c'est une semaine où vous allez vous rendre compte de certaines personnes, de certains états d'esprit aussi, de ces personnes-là. Donc, il faut mieux, je pense, couper les ponts avec des personnes négatives et des personnes qui sont là juste pour vous jalouser en fait, hein. Il y a une sorte de concurrence aussi, c'est ce qui me vient aussi à l'esprit. Ça se présente comme des concurrentes pour vous, hein. Et on finit avec Blue Star, avec votre carte Blue Star. On va voir si en anglais, j'essaierai de traduire. Blue Star. Alors, suivez la lumière de la carte, la Blue Star. Elle va vous envoyer, elle va vous traîner, en fait, elle vous ramène dans le temple de la vérité qui réside en vous. Donc, en fait, suivez cette lumière qui est en vous, hein, c'est ce qu'il veut dire. Donc, la Blue Star, c'est votre guide qui va vous servir à traverser la profondeur, le darkness, le sombre en fait, tout ce qui est ce côté sombre soit à travers votre âme ou à travers le côté sombre en fait des autres aussi, hein. Donc la lumière bleue, c'est la vraie lumière qui est dans votre âme. C'est pour ça que j'ai dit la beauté de l'âme. C'est ce qu'il faut y croire, c'est ce qu'il faut chercher à faire jaillir, à faire sortir. À la chercher au fond de vous. Donc suivre cette l'étoile bleue, c'est voir à travers l'illusion, les illusions de l'esprit en fait, et traverser en fait, traverser la lumière
dans le moi profond, la vérité du votre moi profond. Connectez-vous à l'oracle qui est en vous. C'est le mystique divin, le voyage cosmique à travers du monde, en fait, de l'univers. Donc ça, c'est un voyage à faire. Cherchez, voilà, cherchez cette lumière qui est en vous, en fait, la lumière bleue. Bah, méditez, à méditer. Cherchez la lumière bleue. J'essaie de... C'est la chakra de troisième œil. Ah, il y a une... C'est le chakra du troisième œil. On fait un exercice de méditation, de développer ce chakra de troisième œil, et vous allez ressentir, vous allez détecter ces personnes, vous allez détecter tout ce qui est invisible. Votre sensation, votre intuition, elle sera vraiment développée. Waouh, j'ai dépassé le temps. Allez, au revoir. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.